Série de messages de sagesse. La bataille de la destinée, partie 2. Bien-aimés, quand nous parlons de bataille de destinée, ce thème trouve son fondement dans le fait qu'il s'agit là d'un carrefour où nous rencontrons toutes les forces spirituelles de la famille biologique d'où nous venons. En effet, tout homme que Dieu envoie sur la terre a toujours un but dans le plan de Dieu. Seulement que, pour accéder à ce but, nous faisons face à de rudes batailles spirituelles à cause de la famille biologique dans laquelle nous sommes nés. Le diable, dans sa ruse, a corrompu toute chair à travers Adam, et dans chaque famille, il a réussi à établir une alliance du père aux descendants, de sorte qu'aucun enfant de cette famille ne puisse prospérer et accomplir parfaitement ce que Dieu l'envoie faire sans livrer cette bataille de la destinée. Cette bataille qui, à la base, est une bataille de caractère, consiste à éliminer de sa vie les caractères par lesquels le diable a réussi à arrêter nos ancêtres et à pouvoir dominer la part charnelle en nous pour laisser la prédominance à la part divine que nous portons en Christ. Tout enfant qui naît sur cette terre entre systématiquement dans cette bataille. Qu'il en soit conscient ou pas, depuis sa tendre enfance, il commence par être initié au caractère que le diable a mis dans sa famille et en devient déjà un habitué quand il atteint l'âge adulte. Le processus n'est pas forcément percevable, mais même les temps et les circonstances que traverse l'individu font partie de son initiation. À cet instant, l'individu est étiré entre le bien et le mal. Dieu l'inspire pour le ramener sur le chemin de la mission pour laquelle il l'a envoyé. Au même moment, le diable l'inspire aussi pour sa mission à lui. Dans cette bataille entre le bien et le mal au sein de l'humain, et avec son environnement déjà la plupart du temps corrompu, l'individu, dans la plupart du temps, finit par succomber au mal avant d'atteindre l'âge adulte. Les caractères du malin s'installent. Le mensonge, la colère, l'impudicité, la méchanceté, la médisance, la tromperie, l'infidélité, les querelles, etc. Dans cette bataille rude entre le bien et le mal, même la femme que nous épousons est souvent le fruit d'une influence, soit du bien ou soit du mal. Et notre mariage participe grandement à notre réussite ou à notre échec dans cette bataille. Nous tous avons pris part à ce processus et avons d'une manière ou d'une autre succombé, car quelque part en nous existe la souche du mal dont Adam, le premier homme, avait été victime. La seule porte de sortie pour nous, en vue de posséder notre destinée en Dieu, c'est de recevoir sincèrement Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus-Christ n'a pas succombé au péché comme Adam. C'est pourquoi son esprit nous donne la capacité de résister au péché et nous permet d'accéder à notre destinée avec Dieu. C'est pourquoi la destinée du monde dépend du degré d'avancement de l'évangile de Jésus-Christ sur la terre. Sans quoi, aucun homme ne peut accomplir parfaitement sa destinée avec Dieu. Et si le dessein de Dieu disparaît de la terre, le résultat ne sera que destruction. De la destinée de chaque homme dépend la destinée de l'ensemble de la terre. Et la clé maîtresse dans cette accession de chacun à sa destinée, c'est Jésus-Christ. Il faut l'accepter dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. C'est la première étape pour commencer à remporter la bataille de la destinée. Il est écrit dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Encore plus loin, nous lisons dans Romains 5, verset 17, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice rayonnent-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Dans la suite de cette série, nous allons découvrir comment marcher avec Jésus dans le couloir de sa destinée en vue de réussir
et accomplit parfaitement sa destinée dans le Seigneur. Soyez bénis. Pour tout besoin spirituel ou pour rejoindre notre forum, veuillez nous contacter sur le numéro de téléphone plus 229 56 13 52 00. Notre chaîne est disponible sur YouTube, Facebook et Telegram au nom de Wisdom TV. Soyez abondamment bénis.